Bonjour les amis, je l'avais prévu, c'est la cata, c'est le désastre, c'est le naufrage. Je viens d'appeler les instituts d'audience et tout. Zemmour, il a pété les audiences, il a pété les scores hier. Ils osent pas encore annoncer les chiffres. Ils essayent de tout faire pour que ça soit annoncé à la baisse. Mais c'est la cata, c'était bien la peine qu'on fasse tout ça, putain. Sopo, les sociétés de rédacteurs, les syndicats de journalistes, les derniers communistes de Roswell-Ouest qui font une manif devant, ils sont 20, Trierweiler, des tocards de députés qui disent qu'ils iront plus à CNews, le boycott de la pub, tout ça, ça a servi à rien. Puis bon, non seulement ça a servi à rien, non seulement il a pété les audiences, mais en plus, ouais, attends, il s'est frisé les moustaches, quoi, putain. Première demi-heure, on lui colle trois autres débatteurs, bon, des baltringues à côté de lui, quoi. Chaque fois que Zemmour il prenait la parole, bah, il était meilleur qu'eux, il faisait la différence. Et puis alors là, je vous dis pas, la deuxième partie, le débat contre Sifa, oui, putain, mais Mohamed, on y avait dit, Mohamed, t'es pas taillé pour, faut pas que tu y ailles, enfin bon, t'es un bon joueur de division d'honneur, mais l'autre c'est l'équipe de France, quoi, tu vas te faire laminer, l'autre il a voulu y aller, bon. On a voulu le coacher. Bon, déjà, le premier truc, il a dit, attends, Mohamed, enlève ta barbe, quoi, rase-toi, là, t'as une gueule d'imam, il te manque que la là-bas, et t'as une gueule d'imam, enfin, c'est pas possible, rase-toi. L'autre, il a raconté que c'était culturel. Bon, puis la différence de niveau, elle s'est vue, quoi. Bon, Mohamed, il présente un truc de musulman modéré, il dit que c'est Zemmour la haine, sauf qu'il suffit de regarder ses yeux, enfin, bon, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il n'a pas arrêté d'agonir Zemmour d'injures, il avait pas d'argument. Bon, pourtant l'autre, la Christine Kelly, elle l'a laissé interrompre Zemmour sans arrêt. Bon, le pompon, c'est l'autre, il est à bout d'arguments. Tout ce qu'il trouve à dire, c'est qualifie Zemmour de salafisme. Enfin bon, résultat, il est grillé, quoi. Bon, tout le monde voit qui il est, tout le monde voit ce que c'est. Un musulman modéré, catastrophe. Et puis bon, la catastrophe, elle a continué avec le football hier. Putain, France-Turquie, déjà. Bon, faut expliquer aux mecs pourquoi la Turquie, elle joue la Coupe d'Europe. C'est déjà pas évident. On se fait la Marseillaise est sifflée au match aller en Turquie. Résultat, le match retour, t'as plus de la moitié du stade qui est constitué par des Turcs. Je sais pas, mais bon, à la place de la Fédération française, bon, il y aurait des questions. Puis en plus, bah, c'est du billard pour les fachos, quoi. Qu'est-ce que vous voulez les Français sifflaient pendant tout le match. Alors pour une fois, faut reconnaître, pour une fois, ils ont respecté les hymnes. Ce qui montre que les mecs, ils sont bien encadrés quand même, hein, qu'ils savent ce qu'ils font. Hein. Donc, ils ont respecté les hymnes, mais les Français sifflaient pendant tout le match. Enfin bon, c'est France-Algérie en 2001, c'est France-Maroc en 2006, c'est France-Tunisie en 2008. Puis on va dire que c'est toujours avec des pays musulmans qui se comportent mal en France. On va encore descendre dans les sondages, c'est pas bon du tout. Puis alors... en plus, on gagne même pas le match. Bon, mais alors la cata, c'est l'affaire de la maman de l'accompagnatrice voilée. Là. On se fait laminer sur tous les plateaux. Ça a commencé sur les grandes gueules. Bon, les grandes gueules, pourtant, on a des bons. Il y a le Anaskazit, là, donc un gaucho qui parle toujours du capitalisme, un syndicaliste SNCF et tout. Bon, puis bon, il a toujours la copie. Hein. Il défend l'islam, il défend les musulmans, il fait le coup de l'islam, l'islamisme et tout, c'est bien. Hier, il a pété les câbles, il a pété les plombs, ce couillon. Il est face à Zora Bitan. Alors celle-là, elle nous fait pas de cadeau, hein, elle nous rentre dans la gueule. Elle a 20 ans au Parti Socialiste, elle a pourtant que des voilés autour d'elle. Elle est issue d'une famille musulmane. Elle se dit toujours musulmane, mais bon, elle a quand même un discours républicain et féministe. Et l'autre, il est rentré dans le chou, catastrophe. Et puis bon, après, il prend au téléphone une autre musulmane, laïque, féministe et tout, une nommée Fatia Boudjalat et tout. Il l'insulte, catastrophe. Résultat, Fatia l'a traité d'imam. Et il faut reconnaître que quand on voit sa gueule, mais pourquoi il se rase pas? C'est comme si Faoui, quoi, putain. Pourquoi ces mecs, ils viennent sur un plateau de télévision avec la barbe et tout, dans le contexte actuel? Putain, ils mettent un costume 3 pièces, ils mettent une cravate et puis ils se rasent, enfin, qu'ils fassent clean. Ils sont cons, quoi. C'est pas possible, c'est pas possible. Bon, et puis, alors après, il y a Julien Audoul, évidemment. Il se pointe sur un plateau. Putain, alors à CNews. Alors, il y a Ferrari, il y a Laurence Ferrari, il y a Karim Zeribi. Putain, Laurence Ferrari, d'entrée,
Et la joue, vous avez pas honte, monsieur Odoul? Très mal joué. Puis il y a Karim. Alors lui, Karim, il est moins con que les autres, hein. Lui, il est rasé, il est sapé, il est super sapé comme un ministre qui rêve d'être et tout. Il n'y a pas de problème. Bon, il a toujours son discours, la République, la République, la République, la laïcité, il interrompt tout le monde, il qualifie tout le monde d'extrême droite, c'est bien. Sauf que le problème, c'est que Karim, avec le dossier judiciaire qu'il a, il va finir à Fleury-Mérogis, puis on va le perdre, quoi. Donc, on va plus avoir personne. Mais bon, le résultat, c'est que on serait cru à un tribunal islamique, à CNews, là. Et Odoul, il s'en sort bien. Pourtant, Marine, elle l'a lâché. La direction du RN, ils l'ont lâché. Mais l'autre, il s'en sort bien. Résultat, le bilan, 2/3 des Français qui sont favorables maintenant à une loi contre les accompagnatrices voilées. Blanquer, il pousse là-dessus. S'il y avait que l'extrême droite, mais il y a Blanquer, il y a la Céline Pinal, l'ancienne socialo, qui réclame ça aussi. Sur les médias, il y a la Barbara Lefebvre. Bref, ça va nous tomber sur la gueule, on va encore se prendre une loi. Donc, on fait le bilan de la journée. Zemmour qui pète les audiences. Le match France-Turquie, qui est une catastrophe au niveau médiatique où les Français se font encore siffler. L'affaire des accompagnatrices voilées, 2/3 des Français qui veulent une loi. Nos musulmans modérés et tout, qui sont cramés de partout. Il va falloir qu'on en trouve d'autres qui présentent un peu mieux, peut-être des nanas, j'en sais rien. Mais en tout cas, on est en train de se noyer, quoi. On est mal, patron, hein, on est mal. Bonne journée, les amis.